Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Donc c'est une guidance intemporelle, ça reste du général, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous, sinon le reste vous laissez de côté comme d'habitude. Donc alors moi je ne sais pas du tout encore de quoi ça va parler ici, mais on est dans les énergies. Donc on va aller voir un petit peu quel est le message ici à transmettre. Voilà, donc prenez toujours aussi du recul par rapport aux guidances, c'est important pour vous. Allez, c'est parti, on va commencer avec un tarot. Ensuite, on va développer avec plusieurs oracles. Et maintenant, j'aime beaucoup, c'est utiliser mes petits bâtons. Et j'ai quand même pris les petites breloques, même si j'aimerais bien m'en fournir un petit peu plus parce qu'ils sont trop petits. Donc, je vais essayer de voir si je peux pas m'en trouver un peu plus gros. Voilà. Allez, c'est parti, on commence avec un tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme énergie ? On a un 4 de denier, donc ici on parle, ça peut parler de votre matériel, des finances, de tous vos biens matériels, du fait qu'ici peut-être vous avez réussi à obtenir un petit peu tout ce que vous avez besoin, mais vous protégez également ici tout ce dont vous avez pour votre stabilité ici. C'est une énergie aussi également qui peut dire que du coup vous vous mettez en sécurité chez vous, mais vous n'osez pas non plus aller vers l'extérieur. Vous voyez, il y a peut-être aussi cette forme de barrière que vous mettez peut-être avec l'extérieur. Donc à voir comment ça peut résonner, mais ici on a... Maintenant je fais attention, je ne mets plus les cartes auprès, j'ai tendance à oublier, désolée. C'est vrai que ça floute énormément, mais dans le vif du truc... J'y pense pas à chaque fois. Donc voilà, ici nous avons cette énergie ici du 4. Donc voilà, c'est par rapport à tous vos biens, votre finance, votre stabilité matérielle, votre foyer. Voilà, donc pour moi ici, vous protégez quand même tout ce que vous avez ici. Ah, c'est marrant, on a le valet de coupe. Alors le valet de coupe ici peut nous parler éventuellement d'une voix, le fait, cet élan du cœur que vous pourriez éventuellement avoir. Peut-être que c'est ça que ça veut vous dire, peut-être essayer d'oser peut-être d'aller vers quelque chose ici peut-être de nouveau. Mais c'est également aussi l'énergie de messager, vous voyez, comme une personne ici qui viendrait... vous transmettre éventuellement peut-être un message. Ça tombe vraiment dans le côté émotionnel ici. On va voir plus loin ce que ça nous dit. Waouh, ouais, on a un roi de denier. On a un roi de denier, on a un personnage ici. Donc effectivement, il pourrait peut-être y avoir ici une personne qui vient vers vous éventuellement, mais vraiment... peut-être quelqu'un qui vient vous contacter, peut-être pour vous délivrer un message. Et ici, le roi de denier, c'est quand même quelqu'un qui a atteint une forme de sagesse, qui a les bonnes structures, qui est, comment dire, qui a tout ce qu'il lui faut et qui sait générer au niveau de ses biens. Vous voyez, il y a cette forme d'abondance que cette personne a. Vous voyez, c'est quelqu'un de stable et qui sait très très bien gérer ses ressources. Donc il se peut qu'ici, on a ici une personne comme ça qui vient peut-être... On va voir. Je vais prendre également le pendule. Je vais voir ce qu'ils veulent me dire ici. Ouais. Alors, on continue. Waouh! Avec ce roi de denier, donc on voit vraiment que c'est une personne ici qui saisit une opportunité. Ouais, c'est un élan du cœur. On me parle vraiment ici d'un élan du cœur. Il y a une grande passion. En tout cas, on voit que cette personne a cet élan de matérialiser un peu ce qu'il souhaite au fond de son cœur. C'est vraiment de ça qu'il est question ici. Avec l'As, on voit que ce roi ici saisit cette opportunité. Ouais, il saisit cette opportunité de venir créer sa propre abondance en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cet as de denier? Oui, il y a... Alors...
Effectivement, donc on voit avec ce valet de coupe qui peut être messager, mais également cet élan de cœur. Et on voit qu'il y a ici peut-être une idée qui est ingénieuse par rapport à cette personne. C'est une personne qui s'engage vers une voie de par une idée vraiment qui germe en fait finalement et qui saisit cette opportunité. On voit qu'il y a de l'apprentissage aussi également. C'est quelqu'un certainement qui a appris beaucoup, qui a pas mal de connaissances, parce qu'avec le valet d'épée, vous voyez ici, il y a la connaissance. On voit le livre ici qui est ouvert. Ok. Cette opportunité, c'est de... Ouais, il y a vraiment quelque chose qui éclot. Il y a quelque chose qui naît, une idée. Je me répète, désolée. Ok, c'est quelque chose de lié à la passion, lié au cœur ici en tout cas. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ouais. Ouais, on voit qu'il y a eu, ici on me montre le 5 de bâton avec justement ce 4 de denier. Donc, c'est-à-dire qu'ici, il y a eu lutte, il y a eu conflit, on va dire que éventuellement ça a été difficile, je pense, pour vos fondations, vous voyez, trouver cette structure, cette stabilité. Il y a pu y avoir justement cette phase comme ça où ça a été difficile, où les communications sont pas bonnes avec certaines personnes. Vous voyez, on voit vraiment ici qu'il y a comme un parcours comme ça où c'est pas simple. Et vous vous êtes protégé de toute cette personne. C'est ça qu'on a, je vous disais, il y avait cette forme de barrière pour vous protéger de tous vos biens, j'ai l'impression. Et on voit effectivement qu'il y a cet élan du cœur qui arrive en fait pour créer ce côté prospère. Il y a comme une idée comme ça qui vient pour créer cette abondance. Alors à voir, l'abondance, c'est-à-dire voilà, une opportunité que vous saisissez. Est-ce que c'est en lien avec le travail, avec votre foyer? Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais c'est vraiment ici, vous saisissez quelque chose et vous commencez à mettre toutes ces idées en place en fait. Ok. Alors, ouais, on a effectivement un changement de cycle. Donc, pour moi, j'ai la sensation ici qu'on essaye de me dire que justement, cette période difficile où les communications ça ne fonctionne pas avec certaines personnes. Vous voyez, je ne sais pas ce que c'est exactement pour vous, si ça vous parle ici. En tout cas, il y a cette fin de cycle. On me montre comme si vous tournez une page de cette situation et on voit que vous avancez vers quelque chose de nouveau et vous avez des opportunités que vous pourriez saisir ici. Voilà, et on a cette roue qui tourne. Alors, cette roue qui tourne, ça va être une possibilité pour vous de saisir, pour trancher, pour prendre des décisions certainement aussi. Voilà, pour démarrer quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la roue qui tourne? Ouh! Waouh, c'est bien. Ici, on a un 10 de coupe. Donc, effectivement, si d'un point de vue relationnel, c'est vraiment ça, donc vous voyez dans votre situation, qu'est-ce qui ne fonctionne pas d'un point de vue relationnel, si c'est d'un point de vue familial, au travail, enfin, vous voyez, c'est vraiment de ça qu'il est question. On voit que justement, il y a ce cycle qui passe. Vous voyez, où il y a quelque chose de nouveau qui arrive, et on voit qu'effectivement, vous allez vers un 10 de coupe. Donc ça, c'est vraiment chouette parce que ce 10 de coupe ici, justement, vous avez des meilleures relations ici. Là, vous rentrez ici dans quelque chose de nouveau où on a enfin les relations qui sont bonnes. Ouais. Il y a beaucoup de partage, beaucoup de cœur autour de tout ça, des amitiés sincères. Voilà, les relations se portent beaucoup mieux ici.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est ça votre opportunité à saisir. Hein. Ok, j'ai l'énergie de la lune. Donc, alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Ouais, ça pourrait être effectivement ici de l'anxiété, du stress hein, dû par ces relations qui ne fonctionnaient pas. Voilà, est-ce que vous êtes toujours dedans? Je ne sais pas. Mais on voit ici qu'il y a eu des relations qui ne fonctionnaient pas et qui vous a créé ici certainement beaucoup de stress. Ok. Alors. Oui. Donc ici, on voit vraiment, il y a ce nouveau cycle qui arrive. Hein. Ouais. Je pense que vous allez vers une nouvelle direction vraiment ici, d'un point de vue relationnel. Ouais. Il y a peut-être aussi le fait ici hein, de continuer à se protéger aussi. Vous voyez, c'est comme si on me disait que vous prenez cette décision, vous prenez cette opportunité de par ici ce changement de cycle hein, qui arrive ici. Hein, et vous vous retrouvez comme une forme, c'est comme cette bulle de sérénité comme ça. Ouais, c'est une décision que vous prenez. Ok, alors celle-là, je vais la mettre là. On va prendre l'oracle de l'énergie, on va compléter ici. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Pas toujours évident, comme c'est une guidance générale. Voilà. Voyez si vous vous y retrouvez. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les énergies? Je vais juste... Hop. Voilà. Alors, avec cette carte-ci. Donc, sur les relations qui ont été conflictuelles, hein, où ça ne fonctionnait pas, ici, on voit effectivement... Alors, si ça parle d'une famille, en tout cas, on voit qu'il y a une famille beaucoup plus heureuse ici. Justement, regardez avec ce 10 de coupe, confirmation ici. Voilà, on a une famille heureuse. Donc, si c'est en lien avec la famille, on retrouve des liens beaucoup plus sereins. Si c'est avec des amis, en tout cas, c'est votre entourage ou l'entourage professionnel. Mais en tout cas, on voit qu'il y a comme quelque chose ici de nouveau qui se passe pour vous. Et voilà, il y a comme ici une forme de stabilité trouvée par rapport à votre entourage. Hein. Voilà, il y a une forme de paix. Il y a une paix trouvée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui. Sur la Lune, effectivement, il y a eu une tempête. Hein. Il y a eu une tempête. Alors, encore une fois, on me montre peut-être quand même la famille. Donc, il y a peut-être eu des moments compliqués au sein de votre famille, donc dans votre relation de couple ou avec un membre de votre famille, je ne sais pas, votre papa, votre maman, grand-père, votre soeur, votre frère, votre meilleur ami. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Et du coup, c'est ça qui se passe. Hein. Il y a un nouveau cycle sur cette situation. Donc, vous voyez, après la tempête, hein, une fois, la tempête, elle ne fait que passer. Donc, on voit ici qu'il y a une paix effectivement retrouvée d'un point de vue relationnel. Il y a un cycle qui passe. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui. On me montre qu'il y a une forme d'indécision. Hein. Peut-être que c'est durant ces moments que vous allez traverser où les relations seront compliquées ici, hein, si c'est au sein de votre famille, voilà, comme je vous l'ai dit. Donc pendant cette phase ici où c'est un peu tumultueux dans les relations, on voit que vous êtes dans... Vous vous sentez comme perdu, vous ne savez pas trop quoi faire. Vous voyez, parce qu'on voit que plus tard, vous allez certainement ici prendre une décision, saisir une opportunité et saisir cette opportunité pour vous décider. Mais là, on voit que durant cette période, voilà, vous êtes peut-être indécis, vous ne savez peut-être pas quoi faire. Quelle décision prendre hein, ici concernant des proches. Voilà. On dirait qu'on me montre comme si il y avait d'un côté, il y a la famille. Ok, il y a la famille, donc les relations, tout ça.
voilà, ça se passe pas bien. Et de l'autre côté, on dirait que, voilà, vous vous dites comment faire peut-être pour résoudre tout ça, ces relations, pour avoir des relations enfin heureuses. Vous voyez, il y a comme ces décisions que vous devez essayer de prendre. Il y a peut-être de la réflexion par rapport à tout ça. Hein. Pour certaines personnes, hein, il y a peut-être aussi au sein d'un couple, hein, vous voyez si ça résonne pour vous, hein. On me montre en fait hein, un couple et qu'il y a peut-être une personne ici qui ne sait pas quelle décision prendre, qui est comme mitigée par rapport à une décision qu'il faut prendre. Parce qu'il y a certainement d'autres personnes liées à vous, vous voyez, il y a peut-être des enfants, et donc du coup, on ne prend pas les choses à la légère, voilà. Il y a peut-être de ça, mais le but ici, je pense qu'on cherche à retrouver un équilibre, on cherche à faire la paix, vraiment ici, parce que j'ai vraiment cet arc-en-ciel ici. Voilà, on essaye de renouer les liens, même s'il y a des difficultés en fait. Hein. C'est ça qu'on essaye de montrer, malgré cette tempête qui traverse ici peut-être dans vos relations. La personne qui est indécise, qui ne sait peut-être pas trop quoi faire, n'empêche que votre but ici, c'est quand même de recréer un lien serein entre vous. Alors, oui. Ouais, et il y a peut-être, hein, pour certaines personnes, cette réflexion entre le couple et les enfants. Vous voyez, on pense aux enfants qu'on a ensemble et on pense à cette relation de couple où il y a peut-être cette tempête qui passe. Hein, vous voyez, donc on voit qu'il y a de la réflexion, qu'il y a des indécisions parce que vous n'êtes pas seul dans la situation. Vous voyez, il y a certainement peut-être des enfants. Hein. Donc voilà, prenez vraiment comme ça peut résonner pour vous. Hein. Alors, sur les indécisions, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, l'accord d'abondance, ça vous voyez, ça ressort encore une fois. Donc, on voit effectivement ici que vous allez pouvoir ici saisir une opportunité, créer à nouveau cette belle abondance ici. Et c'est de par la décision que vous prendrez par la suite. Hein. Allez, ça c'est bien, c'est positif. Oui, c'est ça. Il y a une question, qu'est-ce que je fais? Il y a cette grande indécision parce que vous vous posez la question de par l'orage qui est en train de traverser dans vos relations, vous vous demandez si vous devez partir ou pas. C'est ça les indécisions. Vous vous posez la question à savoir qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais en fait? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Je pense que vous devez essayer de suivre votre intuition, vos ressentis profonds pour pouvoir y voir clair dans votre situation. Analyser peut-être ce qui se passe hein, parce que vous pouvez trouver des solutions et qui seront favorables. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai avec cette carte ici? Il y a vraiment, je pense, cette hésitation de mettre des actions pour partir, pour prendre un départ. Alors, le départ, il peut être positif, justement, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous cherchez peut-être à renouer les liens, à créer la paix. Vous voyez, donc, c'est peut-être aussi un départ positif, c'est-à-dire de recréer ces relations pour dépasser en fait les difficultés dans la relation, dans la famille. Voilà, essayer de dépasser ça. Alors, oui, ouf. Oui, alors, oui, c'est ça qui est compliqué. On voit qu'avec la tempête, hein, il y a... Bon, j'ai la carte de la tromperie qui est sortie. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Ouais,
Je sais pas, il y a une personne qui s'est sentie trahie peut-être dans une relation ici. Et on a l'impression ici qu'en fait, hein, les deux personnes hésitent à prendre un chemin différent. Parce que on s'est senti trahi par rapport à un lien ici que vous avez. Ouais. On dirait que vous vous demandez si c'est possible de quand même continuer de créer une famille solide, un lien solide, un couple solide. On dirait que vous vous posez cette question-là, à savoir est-ce qu'on peut encore arriver à garder ce couple fort, à garder ce lien fort. Je sais pas, il y a vraiment, j'ai l'impression des indécisions comme ça, mais j'ai l'impression que c'est pas que vous, ça peut être l'autre aussi. C'est comme s'il y avait cette énergie comme ça pour les deux personnes. Parce qu'il y a eu certainement des disputes, des choses qui n'ont... Vous voyez, vous avez traversé des choses comme ça, un peu complexes. Et tout ça vous mène à des indécisions, à des questionnements. Alors, quoi d'autre? Alors, sur la famille heureuse, regardez. Ben oui, on a le soleil. Vous voyez, il y a possibilité de prendre un nouveau départ et de recréer à nouveau une joie de vivre ici. Hein. Recréer ici l'harmonie dans ce lien ou dans ces liens. Recréer à nouveau l'harmonie. Retrouver la joie de vivre avec la personne à laquelle vous pensez, si cette guidance vous parle. Hein. Donc on a quand même le soleil, hein, je vous dis, sur ce départ. Donc c'est-à-dire que cette opportunité que vous saisissez, cette clarté que vous arrivez à avoir de par la situation, on voit qu'il y a vraiment pas mal de choses positives qui ressortent. Vous arrivez en tout cas à recréer une harmonie. Alors, oui, il faudra de la communication, il faut dire clairement, certainement, les choses ici pour que les choses s'arrangent avec la personne ou les personnes. Hein. Ici, j'ai l'archange Gabriel, ici. Donc, c'est le chakra de la gorge. Hein. On vous dit pour recréer un épanouissement éventuellement ici. Ouais. Voilà, vous avez besoin de discuter concernant les relations comme ça qui ne fonctionnent pas bien. Il y a besoin d'en parler et c'est ça aussi qui va peut-être être la solution ici pour résoudre cette petite tempête là qui passe ici peut-être et qui vous met dans des indécisions. Donc en fait, il y a besoin ici de s'ouvrir à cette personne ou la personne en question et de venir ici peut-être communiquer clairement les choses. Allez, on va prendre... Là, j'ai les cartes astro, on va voir. Alors, je repousse mes cartes, je fais un petit peu de place. Hop, hop, on va voir ce que les cartes astro peuvent nous dire ici. Alors, ouais. On voit, j'ai la carte Mercure, hein. Moi je la ressens pour le mental parce que justement il y a ce côté de stress peut-être ici avec la Lune. On voit qu'il y a cette phase où vous allez être dans des indécisions, donc on voit certainement que ça cogite ici, hein. Ouais, dans le mental. Ouais. En fait, hein, ici vous êtes en pleine réflexion certainement pour créer un nouveau départ. Un nouveau départ qui sera beaucoup plus solaire, beaucoup plus joyeux. Ouais. Ok. Je pense que vous avez besoin de dire les choses. Hein. Parce que ici, on me montre hein, avec la tromperie, il y a besoin de dire les choses par rapport à ce qui vous a peut-être blessé. Ouais. Ouais, parce que ça vous a mis dans des incertitudes. Donc, vous avez besoin peut-être de communiquer les choses. Alors,
C'est drôle parce qu'on me parle de l'adolescence. Moi, je pensais plus à quelque chose de jeune. Hein. Mais du coup, effectivement, ça pourrait être par rapport à un lien avec un adolescent. Pourquoi pas vous voyez, si ça vous parle, on voit qu'il y a un nouveau cycle hein, par rapport à ça. Donc, concernant peut-être ici les personnes qui vous entourent, les jeunes qui vous entourent, on voit qu'il y a peut-être ici, voilà, les liens se refont. Il y a de nouveau cette famille heureuse par rapport à ça. Alors, on parle d'un message ici. Hein. Ouais, j'ai la maison 10, carrière, destinée et ambition. Ah, ça aussi, ça pose peut-être problème. On voit que ici sur la maison 10, hein, il y a des problématiques. Il y a des petites problématiques ici avec la maison 10 concernant la carrière et le destin, comme ça, on me montre. Hein. Vous voyez, c'est lié en fait à ça, aux tromperies et les problèmes qui passent ici par rapport à cette situation-là. On va aller voir pourquoi. Mais on me dit en fait, hein, c'est ça, c'est que vous allez résoudre justement cette situation-là au niveau de la carrière. Il y a en tout cas ici le soleil à nouveau. Voilà. Parce que ça aussi, c'est peut-être pour certaines personnes, cette tempête, c'est peut-être lié aussi à votre carrière. C'est ça que je vous disais avec le 4 de denier. Ça peut aussi parler de ça, de vos affaires. On voit qu'il y a cette situation aussi d'indécision par rapport à ça, mais vous trouvez à nouveau la clarté par rapport à ça. Vous allez savoir faire un choix par rapport à cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, c'était en lien avec des messages hein, aussi. Oui, concernant le quotidien ici, ouais, c'est ça. En fait, hein, je pense que pour certaines personnes, vous avez eu des messages pas du tout agréables. C'est ça qui se passe peut-être pour certaines personnes. Vous avez eu des messages concernant votre travail et qui vous a créé ce stress et cette anxiété. C'est ça qu'on me montre. Donc, il y a vraiment ici le travail, la carrière ici qui est concerné ici par rapport à des messages que vous avez pu recevoir et vous vous sentez trahi. Il y a vraiment une période comme ça. Waouh, c'est compliqué. Mais en tout cas, vous avez le soleil après par rapport à la situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre également? Alors, sur vos énergies propres hein, à vous, peut-être comment vous vous sentez. On voit effectivement que vous vous êtes laissé un peu peut-être aller. Vous voyez, ça a été une période, je ne sais pas quelle nouvelle vous avez reçue exactement, mais on voit que ça vous a alourdi en fait. Hein. Voilà, vous allez retrouver ici, hein, qu'est-ce que c'est? Je ne vois pas. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Oui, l'autonomie. L'autonomie. Ouais. On me montre hein, ici, par rapport à des messages liés à la carrière, que vous trouvez une forme d'autonomie. Voilà, au travail. C'est ça. En tout cas, c'est de ça qu'il est question avec le signe du bélier. Voilà, vous trouvez une forme d'autonomie. Je regarde le timing, ok. Qu'est-ce qu'on dit? Ouais, et en plus, hein, on me montre que vous avez cette grande force, ce courage encore pour mettre les choses en place. C'est pour ça qu'on a ce roi de denier. Vous voyez? On a ce roi de denier qui saisit cette opportunité. Donc, on vous voit quand même ici mettre des actions. Hein. Alors, sur le quotidien, on a Jupiter. Expansion, chance et bon, ça peut être un excès aussi, mais c'est ça qu'on voyait qu'il y avait ce soleil à nouveau par rapport à vos relations, aux complications, tout ce qui pourrait être compliqué. Eh bien, c'est ça qu'on voit ici avec Jupiter. On voit qu'il y a une opportunité, une chance hein, de venir à nouveau créer cette forme d'harmonie dans ces relations, créer la paix ici. Hein.
voyez, les relations heureuses ici, voilà, avec Jupiter. C'est ce qu'on me dit ici. Il y a une chance, une opportunité ici de venir accroître et de créer de nouveau des relations saines dans ce que vous traversez. Alors, sur les relations, oui, hein. Ouais, on parle de votre cercle social, effectivement. Voilà, ça, on vous demande encore d'avoir du courage et de la force par rapport à vos amis et tout ce qui concerne vos projets d'avenir également. Donc, par rapport à tout ça, on voit cette tempête qui passe et qu'il y a des indécisions concernant un départ que vous souhaitez prendre, hein, pour retrouver cette joie de vivre en fait. Hein. Mais ça vous demandera ici de créer, de mettre des actions en place, mais vous aurez cette opportunité ici, avec l'As de denier, vous aurez cette opportunité ici de venir créer les choses à laquelle vous aurez réfléchi, vous aurez pensé, vraiment vous aurez réussi à analyser la situation, vous allez pouvoir vous décider face justement à cette indécision. Ah, on me parle d'excès quand même avec Jupiter. Hein. On a la maison 12. Qu'est-ce que ça dit? Je vois rien. Ouais, expansion de cycle. Hein, c'est ça, c'est comme la roue qui tourne en fait, hein, finalement. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est génial. Hein. Oui, c'est bien ce que je disais, avec la roue qui tourne, avec la maison 12, on a bien une fin de cycle. Il y a un départ. Voilà. Donc, c'est comme si on voyait que tous les problèmes qu'on voit depuis ici, le début, c'est la fin de tout ça. C'est ce qu'on dit. Voilà. Les épreuves sont derrière. Vous voyez? Les épreuves sont derrière vous. Alors, bon, toujours sur le travail et sur vos énergies. Hein. On parle de liberté. Ouais, de liberté. Ouais, des émotions, de belles émotions aussi, parce qu'on me remonte de nouveau avec le signe du Verseau, on me montre la famille heureuse, justement. Donc on a quand même du partage ici, regardez, avec la famille heureuse. Super! Allez. Sur la communication, on a la maison 8. La maison 8, ouais. La communication. Ouais, hein. On voit par rapport à tout ce qui vous entoure, votre cercle social, les amis. Il y a une renaissance ici. C'est ça qu'on voit, il y a de la nouveauté. Hein. Alors, est-ce que c'est toujours avec les mêmes personnes ou est-ce que vous allez créer des nouveaux liens avec d'autres personnes? En tout cas, il y a une renaissance par rapport à ça au niveau de votre cercle social. Pour moi, c'est positif. Il y a vraiment quelque chose ici qui se passe pour vous. Donc, on part vers quelque chose de beaucoup plus satisfaisant, où on est bien dans ces relations. Hein. Alors, on a la maison 2 toujours. Hein. On nous parle toujours de communication par rapport à ça. Hein. On parle de votre talent, de l'argent et tout ce que vous possédez. Donc pour moi, c'est lié, c'est toujours ce 4 de denier qu'on voit depuis le début. Oui. En tout cas, on me dit que par rapport à cette maison 2, à tout ce que vous possédez, les biens financiers, pour moi, c'est ça aussi avec l'As de denier. On a quand même cette abondance qui ressort. Hein. On a la famille heureuse, encore une fois, sur cette maison. Donc c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'il y a quand même cette forme de sécurité, de relations saines. Vous voyez, c'est stable, quoi. Allez, c'est bien. On va poursuivre avec l'Astro-Croche. La vidéo va être quand même assez longue. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'Astro-Croche? On parle d'un manque de confiance en soi ou en l'autre, parce qu'on avait quand même la carte de la tromperie tout à l'heure et des difficultés. Donc, alors, est-ce que c'est vous
bah, c'est certainement en lien avec vos relations ici qu'on voit depuis le départ, parce que c'est vraiment ciblé par rapport à tout ça. Donc on voit qu'ici, il y a eu un manque de confiance hein, dans les relations. Il y a cet aspect de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Vous voyez? Et c'est peut-être ça, ce qui se passe avec cette carte, c'est qu'il y a ces indécisions. Vous voyez? Donc moi, je la ressens vraiment comme ça ici. Il y a cette forme d'indécision, on ne sait plus trop quoi faire. On voit que vous avez des doutes et que vous êtes dans la réflexion peut-être ici. Hein. Et pourtant, on vous dit que, vous voyez, vous pensez beaucoup à ces personnes ou ces personnes pensent quand même pas mal à vous. Vous voyez, on dirait vraiment que ça occupe énormément vos pensées. C'est pour ça qu'on avait ici, avec Mercure, on avait le mental. Donc, je pense que c'est ça aussi. On dit que cette personne occupe pas mal vos pensées et vice-versa. En plus de ça, on voit que vous pensez quand même pareil. C'est ça qui est fou. Vous pensez quand même exactement à la même chose. Parce que justement, il y avait ces indécisions. J'avais vu tout à l'heure, effectivement, que dans les indécisions, si c'est dans une relation de couple, on dirait que chacun se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part chacun de notre côté? Est-ce qu'on a encore une possibilité de solidifier cette relation? Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes quand même sur le même terrain d'entente par rapport à ça. Vous voyez qu'il y a des difficultés, mais on cherche quand même à essayer de résoudre. Vous ne savez pas encore comment, quoi faire. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici. Regardez, je vous avais dit, hein, dans les indécisions, si vous ou l'autre personne, vous pensez exactement pareil, vous ne savez plus de quoi qu'est-ce, c'est oui, c'est une histoire qui est possible. On avait le soleil qui ressortait, donc c'est ça que je vous dis, hein, après les complications, la tempête qui passe, il y avait le soleil quand même dessus sur les choix que vous allez faire par la suite. Donc, vous voyez, c'est quand même un encouragement pour vous dire que c'est pas parce qu'il y a des difficultés que c'est pas possible. Vous voyez, on voit quand même qu'ici, vous allez résoudre les choses et vous allez reconstruire ici des relations heureuses en tout cas. Donc, c'est une situation possible. Ça vous demandera d'être dans le partage ici. Je regarde s'il y avait quelque chose par rapport à ça. Mais en tout cas, on voit qu'il y a du partage ici à nouveau entre vous. Oui, le partage, vous savez, je la ressens avec le signe du Verseau. C'est ça. Avec le signe de Verseau, on a ce partage. Et regardez, on a le coup de foudre qui est ressorti ici. C'est dingue, hein? Donc, est-ce qu'on serait quand même sur une relation d'amour, j'ai envie de dire, parce qu'on a quand même le coup de foudre ici. Donc, à vous de voir comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a un gros coup de cœur dans cette situation-là. On parle de timidité. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre? Mais en tout cas, il y a quelque chose de timide hein, dans cette histoire, dans cette relation. Et pourtant, vous êtes attirés l'un par l'autre. Vous voyez, il y a ce magnétisme comme ça entre vous. Oh, regardez, c'est l'âme sœur ici qui est ressortie. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est une histoire qui est possible. Il y a quand même un stop ici par rapport à des excuses. On dirait que vous, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre, mais c'est peut-être dû à ces indécisions. On ne sait pas trop quoi qu'est-ce ici. Il y a peut-être quelque chose en lien avec les pensées que vous avez. Il y a peut-être des choses pour lesquelles vous cherchez des excuses. Parce qu'on dit que vous manquez à cette personne. Vous manquez à cette personne. Donc, il y a quand même une confirmation que ce lien que vous avez avec la personne à laquelle vous pensez, c'est quand même c'est quelqu'un qui est fait pour vous. Est-ce que... je ne sais pas si c'est une relation qui arrive dans le futur, mais moi, j'ai l'impression que c'est déjà là. Je veux dire... Parce qu'on voit qu'il y a déjà eu ici des complications et des tempêtes. Donc, pour moi, vous connaissez déjà la personne ici. Hein. Et c'est comme si on me confirmait que c'est la bonne personne pour vous. Et il y a peut-être ici cette problématique avec les difficultés que vous avez traversées. Vous cherchez des excuses peut-être par rapport à ça. Et pourtant, on dit qu'il y a ce manque que vous ressentez. Vous voyez,
Il y a une des personnes ici qui a besoin de réflexion. Pourtant, vous voyez, il y a ce manque ici de l'autre, mais il y a de la réflexion à avoir ici par rapport à ça. On va prendre, je vais prendre quand même des petites breloques, même si c'est pas évident parce qu'elles sont toutes petites, mais voilà, je vais essayer de prendre quelques petites choses ici. Ouais. Waouh, c'est fou parce que j'ai 3 breloques sur la carte de la timidité. Hein. C'est vous parce que j'ai un beau cœur sur la carte de la timidité, un très beau cœur, je crois que c'est marqué love, love ici à l'intérieur de ce petit cœur. Donc on a un beau cœur sur cette personne ici qui a l'air d'être timide. Donc à vous de voir si ça peut vous représenter ou si c'est l'autre personne. Il y a quand même une protection ici, on a une belle étoile hein, sur cette personne ici. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Un bout de pastèque. Alors là, franchement, je ne sais pas. Un petit goût de fruits, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a une lune avec une couronne, hein, ici. Sur l'attirance par le physique. On a une petite lune avec une couronne. C'est comme si... Pour moi, c'est comme si vous allez réussir quand même à résoudre tout ce qui pourrait être en lien avec les émotions, parce que c'est avec la couronne en fait qui me fait dire qu'il y a peut-être ici, vous allez peut-être justement vous rendre compte qu'il y a vraiment de vrais sentiments ici avec cette personne, hein, parce que vous manquez. Alors sur le fait de penser à la même chose, là, il y a quelque chose certainement qui va naître par rapport à ça. Quelque chose qui va certainement se développer, dû certainement à de la communication, parce qu'on avait vu tout à l'heure qu'il y avait besoin ici de dire les choses, de partager les choses avec les personnes avec qui vous êtes en relation. Hein. Donc je pense que c'est ça, il y a quelque chose qui va se développer, qui va s'ouvrir comme une fleur, qui va s'épanouir à nouveau. On va prendre des petits bâtons ici pour terminer la guidance, les amis. Vous me direz comment ça a pu parler pour vous. Je me répète. Ah, oui, elle était longue. Hein. Je confirme, on est presque à 45 minutes de guidance, écoutez. Et j'avais tiré les cartes en amont pour gagner du temps, mais non, finalement, dans l'analyse, c'est un peu long. Hop là, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Alors, la famille qui ressort. Regardez, on a la famille qui ressort ici. Voilà, confirmation ici. La famille... On a un lien fort, hein. Donc pour moi, vous voyez, cette relation en question, c'est un lien fort. C'est pas mal. On parle d'une rupture de contrat, donc est-ce que ce serait lié à les messages que vous auriez reçus? Parce qu'on parlait ici qu'il y avait eu peut-être des messages qui vous a contrarié, qui vous a... voilà, ça n'a pas été foufou. Est-ce que c'est lié à une rupture de contrat? Voyez comme ça peut résonner pour vous. C'est peut-être pas forcément un contrat de travail, je sais pas, ça se peut. À vous de voir. Ici, on a les yeux foncés. Les yeux foncés, c'était sur quoi? Je ne sais pas. Les yeux foncés. Je vais voir avec les guides. Les yeux foncés. Ok. Ouais, donc les yeux foncés, c'est peut-être lié à cette personne à laquelle vous pensez. Et on voit que c'est cette personne qui est dans vos pensées. Et on voit que par après, il y aura ce partage, il y a comme ce coup de foudre parce qu'il y a ce truc, vous pensez pareil l'un et l'autre. Hein. Vous êtes, il y a un lien fort entre vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur la carte de la timidité? On a la réussite qui est ressortie. Donc, je pense que les langues vont se délier. Vous allez enfin dire les choses. Vous allez peut-être briser la glace. Sait-on jamais. On parle du fait que c'est peut-être en chemin. Ici, le coup de foudre. Parce que c'est tombé sur la carte du coup de foudre quand même. Vous voyez, on a une introspection ici qui ressort. Hein. C'est peut-être lié à la timidité, le fait qu'on n'ose pas parler ou que vous vous êtes replié peut-être ici.
En tout cas, c'était sur ça, sur la communication et sur la timidité. Qu'est-ce qu'on a également? Ah, j'adore, regardez, j'ai le petit message, ça te dit de m'accompagner. C'est trop bien. Vous voyez, il y a un partenariat du coup qui ressort. Donc, on voit vraiment qu'ici, il y a ces échanges entre vous. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui se concrétise par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Vous voyez, partenariat, c'est-à-dire de s'unir avec quelqu'un. Ah, et pour certaines personnes, ça peut être une nouvelle rencontre. Il y a quand même la nouvelle rencontre qui est ressortie. Ok, nouvelle rencontre, peut-être que vous venez de la rencontrer. C'est possible que c'est quelqu'un de nouveau, mais vous voyez comme ça peut résonner, mais il y a quand même ce côté-là, c'est en chemin. Donc, vous voyez pour vous, essayez de vous situer dans la guidance. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah tiens, j'ai la carte du remplacement. Par rapport à quoi? On voit que pour certaines personnes, effectivement, il peut y avoir cette rupture. On parlait de rupture de contrat avec un lien fort, une personne de la famille. Et ça vous demande d'y réfléchir parce qu'il y a cette indécision. Et c'est ça qu'on me parle de remplacement ici. On parle d'indépendance également. Vous réfléchissez à savoir si vous avez besoin de prendre une forme d'indépendance ici. Il y a cette grande réflexion par rapport à ça. Ouais. En tout cas, on me parle que sur cette forme de rupture, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, il y a les indécisions de nouveau qui ressortent à nouveau et on parle que vous devez vous affirmer par rapport à cette situation-là et vous retrouver à nouveau une forme de joie de vivre par la suite ici avec le soleil. Voilà, et bien je pense qu'on a tout. Est-ce qu'on a tout dit? Oui. Alors, concernant cette rupture de contrat par rapport à une personne qui pourrait avoir les yeux foncés, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, il y a la réussite. Hein. Il y a la réussite par rapport à une rupture de contrat. Donc là, on peut effectivement parler du travail pour certaines personnes. Donc on parle d'une personne qui a les yeux foncés, qui a peut-être eu des mauvaises nouvelles concernant le travail, il y a eu une rupture de contrat. On voit qu'il y a effectivement un départ, mais qui vous met dans des indécisions, mais vous allez trouver la solution, vous allez prendre une décision et il y a de nouveau ici la créativité qui ressort et la joie de vivre à nouveau ici qui ressort également. Voilà. Ok, en fait, là, vraiment tout ce que vous devez retenir ici de cette guidance, c'est que, alors peu importe si vous vous situez plus dans le professionnel, relationnel, familial, vous voyez, en tout cas, vraiment, ce qui ressort ici de la guidance, c'est, voilà, la paix. Vous voyez, vous allez retrouver le calme, la sérénité dans les relations. Vous trouvez une solution certainement ici à cette petite tempête qui est passée par là. Voilà les amis, j'espère que cette guidance aura résonné pour vous. N'hésitez pas à me dire quoi en commentaire. Et je vous dis à très vite. Bisous!